Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour un nouveau tirage. On regarde qui est avec nous. Bah dis donc. C'est l'ange de la générosité, source intérieure, bonté, altruisme. Eh bien, écoutez, si il y a des choses positives et que nous croisons la route de personnes généreuses de cœur, c'est top. On en a peut-être, enfin en tout cas certaines personnes en ont besoin, c'est clair. Je l'ai souvent quand je prends cet oracle, je le mets là. Alors, je vais commencer par un oracle. J'ai envie de faire comme ça, donc on va voir. Alors, pour vous autres, c'est il. Après, vous adaptez bien sûr il, elle, il. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage avec ces cartes? Ouais, ouais. Alors, c'est un oracle qui a été très mal traduit. Donc, je vais essayer d'interpréter. Voilà, c'est du français très mal traduit. Enfin, bref. Je vais essayer d'interpréter vraiment par rapport à ce qui me vient. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent pas oui, à tourner une page. C'est très difficile. Elles furent très heurtées par une histoire compliquée, qui est devenue compliquée à un moment. Euh, vous ne compreniez pas, ou vous n'avez pas compris ce qui se passait. Vous n'avez pas compris pourquoi cette personne en face de vous, euh, d'un coup, vous tournez le dos. Ce fut un peu un effondrement. Vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de la tête, mais j'ai l'impression que cette personne, elle pense encore à vous. On va voir après. Mais cette personne, elle a, oui, dépassé les bornes. Elle a, je ne dis pas qu'elle vous a pas respecté, mais à un moment c'était limite quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît avec ces cartes-là? Est-ce qu'on a quelque chose encore avec ces cartes-là? Aïe. Ah non, ça va, j'ai cru qu'il y en avait au moins 6 ou 7. Alors, je vais les prendre comme ça. On va faire comme ça. Oh, mon petit ange est tombé. Voilà. 4. Non, j'en prends encore une pour en avoir 8. Ok. Bon, bah, je les prends. Je pensais en avoir. Ouais, bah, j'en ai plus. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Alors, cette personne, elle pense encore à vous. En effet, elle se remémore de beaux moments que vous avez eus, tous les deux. C'est comme si elle appréciait vraiment, elle vous appréciait à votre juste valeur. Euh, Pas trop tard, mais avec cette distance entre vous. Comme si sur le coup, bah, c'était presque normal que ça se passe comme ça. C'était très beau, c'était très agréable. Mais il fallait, c'est comme s'il fallait en effet qu'elle qu'elle se retrouve dans sa grotte pour un peu réfléchir. Elle a des regrets par rapport à la manière dont elle a agi. Elle vous a peut-être caché quelque chose. Ou il y a un sujet que vous aviez du mal à aborder. Ou alors vous vouliez l'aborder, mais lui, voilà, il se mettait un peu en retrait. Enfin, au niveau de la communication, il y a un moment, euh, bah, vous n'étiez plus, oui, sur la même longueur d'onde. Euh, Vous, ça tourne assez en boucle en vous, mais j'ai l'impression, en vous encore tout ça, mais j'ai l'impression que lui aussi. Euh, oui, on a encore une fois les regrets. Il y a un manque. Alors, il a peut-être pas eu ce manque tout de suite, ça a peut-être mis du temps. Peut-être sur le coup, voilà, il s'est dit bah ça peut pas coller, il s'est trouvé des excuses, il s'est auto-rassuré, on va dire. Mais ouais, ça tourne en boucle dans sa tête parce qu'il se rend compte que vous êtes une personne importante, que vous, il comprend qu'il ne pourra pas retrouver une personne avec laquelle il s'entendait aussi bien qu'avec vous. Là, on nous parle, on nous dit que vous avez apparemment un lien d'âme. Donc souvent dans des liens d'âme, on a besoin à un moment de... Voilà, on est confronté à nos propres blessures.
L'autre active nos blessures et à un moment de toute façon on a besoin de prendre du recul, il y a une sorte de répulsion, il y a une sorte de je peux plus. Euh, je peux plus continuer comme ça parce que je suis dans le doute vis-à-vis de mon autre. Je peux pas vivre en étant dans le doute. Et lui, voilà, je sabote l'histoire. Peut-être que, par exemple, je me sens pas à la hauteur ou comme j'ai pas été heureux avant, c'est trop de bonheur pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, on nous dit que vous allez vous retrouver. On va creuser là-dessus. On va creuser là-dessus. Hmm. Cette personne, vous voyez, comme vous n'avez plus de nouvelles depuis un moment, j'ai l'impression que vous, peut-être, vous vous dites, bah c'est mort. C'est mort. Mais parfois, le silence de quelqu'un, voilà, c'est logique qu'on imagine, si c'est long, que c'est terminé ou que cette personne a rencontré quelqu'un, mais parfois, là je trouvais qu'il y avait un message assez juste par contre, parce que c'est très mal traduit, mais bon, j'ai laissé venir comme ça venait. Les apparences peuvent être trompeuses dans le sens, voilà, vous allez peut-être avoir à un moment une surprise, entre guillemets, ou un retour auquel vous ne vous attendez pas. Alors, je vais essayer avec ces petites cartes-là. On va voir. Je suis pas sûre, je les connais mal, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît. Sinon, j'en prends un autre. Hein. Alors, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok. Oui, vous voyez, en dos de deck, vous étiez plus sur la même longueur d'onde à un moment. Alors, il y a des... Voilà. J'ai mis une petite phrase à chaque fois écrite parce que c'est en anglais. Alors, celle-là, elle est en premier, je sais plus maintenant. Bon, c'est pas grave, ça va venir. Allez, hop, 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 et hop. Alors, cette personne, pourquoi vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde? On a eu en dos de deck la longueur d'onde. Parce que cette personne se faisait des nœuds au cerveau. Elle n'était pas logique. Elle n'était pas logique. Elle se minait peut-être. Elle était beaucoup dans, oui, dans la rumination, beaucoup dans le mental. Alors que être beaucoup dans le mental, c'est pas forcément le top hein, pour prendre des décisions ou pour entendre son intuition, forcément. Donc elle se faisait des nœuds au cerveau et en s'imaginant qu'elle avait raison. Là, on vous parle de la loi d'attraction, on vous dit... alors, c'est peut-être aussi pour vous aider d'abord vous, euh, parce qu'un lien d'âme, si jamais vous avez un lien d'âme, c'est d'abord se prioriser. C'est soi d'abord au niveau du contrat d'âme. C'est pas je continue de donner, 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 parce que si je continue comme ça à m'oublier, de toute façon, je vais rencontrer encore des personnes qui prendront de plus en plus jusqu'à ce que je comprenne. Donc, on vous parle de la loi d'attraction, le fait que la pratiquer serait peut-être intéressant en ce moment. Peut-être que vous vous sentez triste, pas bien. Et alors, la loi de l'attraction, ça peut vouloir dire, par exemple, trouver un mantra qui nous parle. Je suis le bonheur, j'attire le bonheur, je suis l'amour, j'attire l'amour. Une phrase que vous pouvez vous répéter à un moment où vous avez une pensée intrusive qui est négative pour, voilà, rien que quand on se dit je suis l'amour, je mérite l'amour, bah, à ce moment-là, on ne ressent pas quelque chose de négatif. Même s'il n'y a pas encore quelque chose de concret, mais ça fait du bien sur le coup. Donc voilà, c'est peut-être pour vous donner un conseil, parce que ça joue aussi au niveau énergétique. Si vous avez un lien d'âme, ça joue puisque vous êtes connecté, et d'envoyer des bonnes ondes, mais parce que ça peut participer à ce que l'autre ait l'impression que vous lâchez prise. Et ça, le lâcher prise, ça peut être très important pour faire évoluer la relation, pour que l'autre, par exemple, revienne. Vous voyez, s'il y a une forte énergie d'attente, une attente fébrile, c'est compliqué au niveau énergétique. Oui, là, on vous dit bien, voyez après, on nous parle de l'attraction, on nous parle du fait euh, de essayer de changer sa manière de penser. Concentre-toi sur ce que tu veux pour attirer ce que tu veux. Pourtant, c'est pas du tout un oracle sur la loi d'attraction. Hein. Je
vois pas pourquoi j'utiliserais ça, parce que je connais pas grand-chose. Je sais que ça peut très bien fonctionner, mais voilà. Oui, oh là là, c'est pas vrai. Troisième, cultive des énergies positives. Car tu ne peux pas attirer ou réattirer l'amour tant que tu es dans une énergie négative. Et surtout, ça te prend beaucoup d'énergie, justement, si tu es dans le mental à ruminer, ruminer, ruminer. Euh, oui, mais ça a été tellement décevant que ça vous fait peur, euh, par exemple, de travailler votre positivité et que cette personne ne revienne pas. Mais votre positivité, vous retrouvez un peu de joie de vivre, de bien-être, c'est pour vous déjà. Et c'est ça, voilà, être le plus possible dans l'instant présent. Parce que si vous vous dites, voilà, je retrouve la joie de vivre, s'il revient, voilà, il me trouvera épanoui. Non, c'est que vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Et c'est très important. Le lâcher prise, on nous parle tout le temps de le lâcher prise, mais c'est, par exemple, comme si on avait des chevaux. On a des, vous savez, les rênes des chevaux, et on tire vers soi. Et c'est tellement douloureux, c'est tellement crispant, c'est tellement énergivore qu'à un moment, voilà, on lâche. Et c'est pas parce qu'on lâche les laisses que les chevaux iront dans le fossé, non. Vous voyez. Mais c'est un travail quand même, c'est un travail, voilà. Mais ça, après, ça a une influence dans tous les domaines. Voilà, alors là, on nous parle d'un nouveau chapitre avec ton autre. Ok. Il y a quelque chose qui va euh, aller dans le bon sens, apparemment, nouveau chapitre. Mais là, oh non, j'y crois pas. Parce que je les utilise très rarement. Je crois que c'est la deuxième fois. Lâche prise. Il y a trop de contrôle, donc on en revient là-dessus. Le contrôle laisse la situation progresser naturellement. Et ça, c'est évidemment revenir à soi, euh, s'aimer, se prioriser, se faire du bien. Alors, c'est pas facile quand on va pas bien, parce qu'on a envie de rien, mais c'est très important. Notamment dans cette histoire, apparemment. On nous dit prête attention aux signes. Donc, vous allez peut-être recevoir, ou vous recevez des signes par rapport à votre autre, des choses, des chiffres, des heures miroirs, une plume, des plumes, plume blanche, 3 jours après encore une plume. Enfin, je sais pas. Vous voyez si ça vous parle. Donc, on va regarder. Donc, on a eu. Alors, attendez, je sais déjà plus. Hein, c'est grave parce que comme ça vient comme ça, je ne sais plus après 2 minutes. Ah oui. Alors, je vais la prendre. Nouveau chapitre. Enfin, même pas 2 minutes, 1 minute. Et encore. Nouveau chapitre. Donc, on va prendre. On va prendre celle-là. Alors, je vais prendre celle-là. Ouais. Je vais terminer avec celle-là pour voir. Nouveau chapitre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur un nouveau chapitre qui arrive, s'il vous plaît? Ok. Alors là, c'est très clair. Oh non, il y en a deux. Ouf. C'est très clair. Alors, il va y avoir une mise au point entre vous. Hein. Et on vous dit quand il y aura cette mise au point, surtout transmets tes attentes, hein, tes besoins. Alors je dis pas que vous n'avez pas dit avant, voilà, j'aimerais une histoire comme ci, comme ça me gêne, etc. Mais peut-être que vous aviez peur que cette personne vous quitte, parce que souvent dans une histoire enfin dans les liens d'âme, il y a une blessure d'abandon hein, assez forte, donc une grande dépendance affective. Donc on va pas forcément dire tout ce qu'on a envie de dire ou de dire non. Ou par exemple, je prends un exemple. Par exemple, on est très fatigué, on rentre du travail, on est très fatigué, et l'autre il me dit ah je veux t'appeler ce soir. Et puis à chaque fois qu'on a l'autre au téléphone, ça dure 1 heure, mais on n'a pas envie. On est tellement fatigué, mais on va pas dire non. Parce que par exemple, on se dit bah il va être déçu ou il va sortir. Et s'il saurait peut rencontrer quelqu'un, et puis il va peut-être moins m'aimer. Vous voyez, donc voilà. Transmettez à ce moment-là vos besoins, vos attentes vraiment de manière voilà, centrée, alignée, quand vous aurez cette mise au point qui est importante. On a le fait que vous allez, ça va être une sortie où voilà, ça va être forcément plus léger qu'au moment de la rupture, mais ça va être vraiment bénéfique. Ça va être fluide au niveau de la communication, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Alors, il y en a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Oui, alors, là, on vous dit vraiment transmettre tes besoins et tes attentes parce que cette solitude que tu as vécue d'un coup par rapport à cette histoire, c'est
c'est plus possible, c'est pas possible. Ça t'a tellement heurté, ça t'a tellement fait de mal, ça t'a tellement fait pleurer que c'est plus possible. C'est hyper important cette carte-là. Mise au point, vraiment. Cette rupture, cet isolement, ce repli sur vous, c'est pas possible. Cette mise au point va être hyper importante. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Je n'y crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, lien d'âme. On nous parle bien d'un lien d'âme. Si vous aviez peur peut-être des fois de vous imposer, c'est parce qu'il y avait il y a une attraction encore et une attirance très forte entre vous deux. Oui, on nous parle bien du fait qu'il va y avoir de la communication, hein, des échanges. On revient là-dessus parce que ça va être très important. Ça va être... Bon, alors après, vous ne mettez pas la pression. Alors, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour les personnes concernées, vous ne mettez pas la pression. Vous avez déjà assez, entre guillemets, morflé. Voilà, calmement, je dis ce que j'ai à dire. De toute façon, si je suis dans la peur de perdre, un jour, voilà, au niveau des vibrations, etc., à un moment, ça part en sucette. Si je suis dans l'amour de moi, voilà, et je suis de plus en plus centrée, alignée, voilà, je dis les choses calmement, sans être dans l'anticipation, c'est-à-dire, et des fois c'est inconscient, si je dis ça, il va me quitter peut-être, si je fais ça, il va me quitter. Vous voyez, être vraiment dans le lâcher-prise encore une fois. Communication, échange, vous allez parler d'un problème qu'il y a eu, j'ai l'impression que c'était assez important, ça a été assez, peut-être un peu violent. Il y avait une personne qui qui ralentissait votre histoire. Alors ça peut être un enfant qui était très présent, ou alors il est fusionnel avec son enfant, ou un ami qui ne lui donnait pas forcément de bons conseils. Mais ça serait important. Ouais, en plus je l'ai mis spontanément sous la mise au point, parce que normalement je fais pas du tout comme ça, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Ça sera très important de parler de cette histoire, de ce qui vous a heurté. Et du fait d'être clair par rapport au... voilà, je ne veux plus ça, voilà. Si ça repart en cacahuète, dis-toi que c'est définitivement terminé, par exemple. Oui, parce que ça a été tellement long, retard, lenteur, mais il procrastine, mon Dieu. Mettre les choses au clair. On nous dit mettre les choses au clair, vraiment. Ouais, on nous parle d'aide et de soutien. Alors, vous avez peut-être, apparemment c'est un lien d'âme, les guides, les anges qui essaient de vous aider pour avancer. Après, c'est parce qu'on a un lien d'âme qu'on termine forcément sa vie avec cette personne, mais on essaie de, voilà, déjà de vous faire un peu remonter la pente intérieurement, énergétiquement. Donc il y a de l'aide, du soutien en ce moment. J'en prends encore. Oui, vous voyez, compromis est fort. Il faut voilà, on trouve des compromis. Ça, c'est plus possible. Je ne pourrais plus vivre ça. Si ça arrive encore une fois, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, définitivement. Être ferme, calme, bienveillante et ferme. C'est pour vous protéger, hein, c'est pour vous protéger. Bon, là, il y en a de trop. Je prends les deux qui sont retournés, là. Hein. Que les deux. Parce que je ne sais même pas à combien j'en suis. Oui, je suis bavarde. Alors, on a bien ici une évolution. On a bien une évolution de la relation. Vous allez vous faire comprendre, vous faire entendre. Alors, ici, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être un enfant, en effet. Pas forcément un enfant, ça peut être un ado que cette personne avait, ou un adulte, ou etc. Qui pouvait, par exemple, trop l'accaparer, ou l'amour passer en troisième position. Voilà, mes enfants, le travail, ou quatrième ou cinquième. Hein. Voilà, et ça peut être aussi, il y avait quelque chose à régler au niveau de l'enfant intérieur. Ça peut être les deux. L'enfant intérieur, de toute façon, cette personne, si elle avait vraiment quelque chose à régler en elle, voilà, peut-être après demander de l'aide, hein, je ne sais pas. Ça pouvait pas fonctionner. Ça veut dire, par exemple, que vous étiez un peu, entre guillemets, sa maman. Vous étiez là, voilà, voilà, tout le temps l'écouter, le remonter quand ça allait pas, etc. Et vous ne receviez pas suffisamment en retour, vous voyez. Donc il y avait vraiment évolution, il y a une évolution à venir, il y avait quelque chose vraiment à régler. Et ça me parle aussi, cette image, de plus de légèreté, parce que ça a été très pesant par moment. Voilà, bah écoutez, je vais prendre 2-3 petites cartes pour terminer. Qu'est-ce que je vais prendre? Un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire? Alors, en ce moment, par rapport à tout ça,
qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire en ce moment, s'il vous plaît? Alors, votre âme... alors, celle-là, je suis pas sûre parce que, comme je les utilise très peu, j'espère qu'elle était pas collée, mais je vais la prendre. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que votre âme a à vous dire, voilà ce qui s'est retourné. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Pas du tout. Alors, voyez si ça vous parle, je le connais très peu, mais j'avais envie de le prendre. Et le courage d'avancer en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Oui, en effet, voilà, ça rejoint pour moi quelque part, oui, cette mise au point, on nous a parlé de communication, mise au point, c'est important. De suivre votre intuition, et c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'être centré, aligné à ce moment-là, et de dire ce qu'on a à dire. Voilà, c'est la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Et ensuite, on a la joie et l'intuition. Encore, on nous parle d'intuition. La joie et l'intuition sont liées. Waouh. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Oui, il y avait peut-être un manque de confiance en vous, hein, aussi. Hein, je suis pas assez aimable, cette personne, voilà, si ça dure pas, beaucoup, oui, et du coup, on est beaucoup dans le mental. Mais oui, peut-être un manque de confiance en vous, ou c'est trop beau pour être vrai, parce que mon passé était déjà compliqué, etc. etc. Est-ce qu'on en a encore une, s'il vous plaît? Merci. Apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Oui, vous fûtes extrêmement, et vous l'êtes encore, courageux et courageuse. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Un défi joyeux et pétillant. Alors, on va pas revenir sur la conversation que vous aurez apparemment avec cette personne, parce que ça sera, voilà, là, il faudra plus être centré dans le calme, dans l'alignement, mais des défis joyeux et pétillants, c'est-à-dire, par exemple, vous refaire du bien, même ne serait-ce que 5 minutes, vous dire qu'est-ce qui me rend joyeuse, qu'est-ce qui me rend joyeux, qu'est-ce qui me fait du bien. Écouter de la musique. Par exemple, quand on n'est pas bien, perso, j'ai pas envie d'écouter de musique, alors que c'est à ce moment-là que la musique pourrait me faire du bien. À ce moment-là, j'ai pas, voilà, je suis pas motivée pour faire des tirages, alors que c'est ça que j'aime. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux qu'il faut briser si possible. Et j'en ai une qui a sauté sur le côté, j'avais même pas vu. Aujourd'hui, aime profondément, voilà, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Alors là, on a 2 fois le mot intuition. Et là, attendez voir, c'est laquelle la dernière? Apprécie le chemin parcouru. Et là, on a aussi 2 fois le mot chemin en fait. Aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis parce que je suis parfait, parfaite en étant imparfait, imparfaite. Je suis une belle personne, j'ai fait le maximum. J'ai tout donné, donc je mérite de tout avoir, d'être pleinement heureuse. Je le mérite. Donc ça, c'est vrai que si vous pouvez trouver un mantra pour vous répéter ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, justement, je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Et c'est bien 21 jours, parce que ça s'imprime. Hein. Ça s'imprime davantage si on le fait 21 jours. Pourquoi 21 jours, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est 21 jours. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu peut-être aider, peut-être parler à certaines personnes. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est important pour le référencement sur YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la cloche à côté du like. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort.